Vous l'aurez donc deviné, aujourd'hui je vous présente la Xiaomi Yi qui est une caméra embarquée, ainsi que son boîtier étanche. Intéressons-nous tout d'abord à la caméra. Elle est livrée dans une boîte en carton toute simple et lorsqu'on l'ouvre, c'est notre caméra qu'on retrouvera en premier. Juste en dessous, on va retrouver la notice qui est entièrement en chinois, donc heureusement que je fais cette vidéo. À l'intérieur de notre boîte, on va retrouver aussi une batterie ainsi qu'un câble permettant la recharge. Et enfin, on va retrouver la chose la plus importante, la Xiaomi Yi. Derrière cette caméra, nous aurons un emplacement pour insérer la carte mémoire pouvant aller jusqu'à 64 Go. Nous avons aussi un port micro HDMI et un port micro USB pour recharger la caméra. Sur le haut, on aura un bouton pour lancer et arrêter le mode vidéo et enfin sur le côté, le fameux bouton pour lancer le Wi-Fi. Cette caméra, elle pèse 72 grammes, elle fait 6 cm de longueur pour 2,1 cm d'épaisseur et 4 cm de hauteur. Elle peut prendre des vidéos et des photos, les photos seront en 16 mégapixels et plusieurs modes seront disponibles. Vous aurez le mode timer qui est un mode photo à retardement, vous pouvez choisir entre 3, 5, 10 et 15 secondes. Ensuite vous avez le mode timelapse, là aussi vous avez le choix entre 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 et 60 secondes. Vous aurez aussi le mode burst qui est aussi appelé le mode rafale et là vous aurez le choix entre 3 images par seconde, 7 images par seconde, 5 images par seconde ou alors 7 images toutes les 2 secondes. Et enfin vous aurez le mode photo normal, vous appuyez, ça prend une photo, c'est basique, c'est normal. Pour le mode vidéo, là aussi vous aurez le choix puisqu'elle possède 11 modes différents, c'est énorme. Vous avez le mode 2K avec 30 images par seconde, le mode 1080p avec le choix entre 24 images par seconde, 48 images par seconde, 30 images par seconde ou alors 60 images par seconde. Vous aurez aussi le mode 960p avec 60 ou bien 48 images par seconde, le mode 720p avec 48, 60 ou 120 images par seconde et enfin le mode 440p avec 240 images par seconde. Ces deux derniers modes sont donc les modes qui vont permettre de faire des slow motion ou alors des ralentis en français. Ah, j'ai failli oublier, mais la Xiaomi propose aussi le mode vidéo timelapse en format d'image 1080p et ça va vous faire des vidéos directement, donc pas besoin d'utiliser un logiciel pour faire l'assemblage des photos pour créer une vidéo, tout ceci se fait automatiquement dans la caméra. Alors voyons voir comment utiliser notre caméra. Tout d'abord, pour l'allumer ou l'éteindre, on va devoir appuyer sur le bouton situé en plein milieu de la caméra. Ce bouton va s'éclairer en bleu lorsque la caméra est entre 50 et 100%, puis il va s'éclairer en violet lorsque la caméra sera entre 15 et 50%, et enfin elle va s'éclairer en rouge lorsqu'elle sera entre 0 et 14%. Pour passer du mode vidéo au mode photo, c'est très simple là aussi. Il suffit d'appuyer sur le bouton du milieu. Lorsque toutes les LED s'allument en rouge, c'est que vous êtes en mode vidéo, sinon, c'est que vous êtes en mode photo. Pour passer du mode timelapse au mode burst par exemple, ou alors du mode 1080p en 60 images par seconde au mode 1080p en 24 images par seconde, il faudra absolument passer par l'application disponible sur smartphone. Donc pour ce faire, vous téléchargez l'application, ensuite vous allumez le Wi-Fi de votre caméra, puis vous choisissez la Xiaomi comme réseau. Au passage, le code c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Retournez dans l'application et connectez-vous. Là on va vous demander de faire une mise à jour, donc faites-la car sans elle vous ne pourrez pas accéder à tous les derniers modes dont je vous ai parlé. Veillez bien à avoir chargé la caméra à 100% avant d'avoir fait la mise à jour pour éviter qu'elle s'éteigne. Voilà, maintenant vous avez accès à tous les réglages sur votre téléphone. Passons maintenant à la présentation du boîtier étanche. Vous devez l'acheter à part car il n'est pas vendu avec. Ce boîtier est un boîtier classique, il est étanche jusqu'à 40 mètres et vous avez une fixation pour pas de vis 1/4 qui est livrée avec, ainsi qu'une vis de serrage. Ça y est, nous sommes déjà à la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire la partie test.
Alors voilà, cette caméra est vraiment super, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bien puisqu'elle coûte moins de 100€. Cependant, il y a quelques mauvais points quand même. Premièrement, il n'y a aucun accessoire qui est livré avec. Pire encore, elle n'est même pas livrée avec son boîtier. Vous devez dépenser environ 20€ pour l'acheter. Ah, et je suis désolé, mais le boîtier de GoPro n'est pas compatible avec la Xiaomi Yi. Ensuite, la batterie ne dure pas très longtemps non plus. En effet, celle-ci s'épuise très vite, d'autant plus que pour pouvoir accéder au réglage, vous devez connecter votre caméra à votre téléphone, donc la batterie va s'épuiser encore plus vite. Donc l'astuce que je vais vous donner, ça va être de pré-régler votre caméra, par exemple du 1080p en 60 images par seconde, et d'y toucher le moins possible. Bon, mais alors pourquoi je vous la présente ? Eh bien je vous la présente car elle vaut le coup quand même. Soit pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de dépenser autant d'argent pour pas acheter de GoPro, vous pouvez acheter celle-là. Ou alors pour ceux qui souhaiteraient avoir une deuxième caméra mais qui ne veulent pas réinvestir dans une GoPro. Moi par exemple, je trouve que comme deuxième caméra, elle est vraiment utile. Enfin, je vais terminer cette vidéo en disant que cette caméra est compatible avec tous les accessoires GoPro, donc comme deuxième caméra, je trouve que c'est vraiment un bon plan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous.